Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero. En ce mardi 18 février 2025, nous allons parler de Bitcoin et de cyclicité du marché. Donc, malgré ce marasme ambiant, vous allez voir qu'il y a des raisons de rester optimiste. Eh bien, c'est parti, regardons tout ça. Comme je vous l'ai dit en introduction, des ondes positives arrivent. Regardez-moi ça, le Litecoin avec des prédictions pour atteindre 800 $, poussées notamment par les ETF en Amérique, qui devraient être approuvés pour Litecoin, à plus de 90% de chance a priori. Donc c'est quand même des super nouvelles tout ça. Si on reprend notre graphique des cryptos, du portefeuille Crypto Altero, donc nous avions choisi le Litecoin, avec une première prise de profit autour des 240 $. Donc je pense que ce niveau devrait être atteint largement et facilement. Donc si on va jusqu'aux 800 $ prédits par l'article précédent, on voit qu'on se trouve dans la zone du Fibonacci entre 1,618 et 2,618. Donc de belles perspectives. Donc notre nuage de l'indicateur crypto Altero nous donne déjà 2 targets plutôt intéressantes, une à 250, une à 400. Voilà, et puis la troisième, pourquoi pas 800? Et maintenant regardons, l'effet Bitcoin et les alt season. C'est parti! Comme je vous l'ai montré dans le short de ce matin, Bitcoin et Litecoin sont les 2 cryptos les plus résilientes quasiment de tout le panel crypto du top 100. Bon, exclu bien entendu, le XRP qui cartonne tout et l'ADA, mais donc 2 jetons vraiment, très résilients, donc à avoir absolument dans son portefeuille selon moi. Si on se réfère au cycle précédent, vous voyez que je vous ai préparé, heu, une jolie courbe du Bitcoin avec, la date du halving de 2020. La date à partir de laquelle il y a eu une décorrélation entre le Total 3 et la courbe du Bitcoin qui a marqué le début de la alt season. On a marqué un premier plus haut à 65 000, puis un deuxième plus haut ici, donc à 68 000 et quelques, le lundi 8 novembre 2021. Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'entre le halving 2020 et son plus haut, le deuxième pic, il s'est passé 547 jours. Si on reporte cette, limite, ce nombre de jours par rapport au halving 2024, ça nous laisse quand même une marge relativement intéressante jusqu'au 15 septembre environ 2025. Donc de quoi, nous laisser espérer. D'autres indicateurs plutôt intéressants, je vous ai montré dans une des vidéos il y a quelques jours l'histoire des, vagues d'Elliott. Donc regardons un petit peu ce que cela nous enseigne sur, la théorie et les vagues d'Elliott. Alors, les vagues d'Elliott en A, B, C, D, E. Donc si on regarde le mouvement par rapport au plus bas du Bitcoin, on va faire dessiner nos vagues d'Elliott. Donc première vague de montée, petite correction, deuxième vague, autre correction, puis troisième vague. Et comme je vous l'ai expliqué lors de la vidéo précédente concernant les vagues d'Elliott, souvent, à chaque fois, dans ces 3 phases de montée, il y en a une qui est prépondérante par rapport à l'autre. Donc, si on regarde à peu près donc sur les 2 phases précédentes, on peut espérer déjà un minimum retrouver cette courbe. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs, c'est une projection logarithmique basée sur la courbe théorique que le Bitcoin suit. Donc ça va être un autre indicateur très bullish, vous allez voir. Donc au minimum, je pense qu'on pourrait atteindre, vous voyez, dans les 140-150 000, si on est pile sur cette courbe-là, mais qui représente plutôt le centre de névralgique, on va dire, du Bitcoin. Et donc si on se réfère aux vagues d'Elliott,
on pourrait largement exploser ce niveau et aller jusqu'aux 200 000. C'est ce que je projette moi, aux environs de cette date, donc il faut rester confiant. Heu, voilà, donc ça, c'était par rapport aux vagues d'Elliott. Un autre indicateur, donc comme je vous disais, donc c'est ma projection ici. Alors je vais vous l'illustrer par donc la régression linéaire de Bitcoin. Hop, et on va passer en échelle logarithmique. Vous voyez que ça, c'est des graphiques que vous avez sûrement vus donc précédemment, et on voit que le Bitcoin oscille autour de cette moyenne très long terme. Si on fait une projection de cette courbe sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, on voit facilement que, regardez, 2030, la moyenne du Bitcoin serait dans les 600 000 dollars. Ça fait rêver tout ça, hein. Et, et donc, comme vous voyez, dans les années précédentes, on oscille vraiment autour de cette formule mathématique. Je vous la joindrai d'ailleurs sur mon site internet si vous voulez connaître cette formule et l'intégrer à TradingView pour vous donner une perspective long terme. N'oubliez pas que c'est un petit peu la teneur du discours que je veux vous apporter, c'est que il faut avoir, une vision long terme et pas de trader qui épuise, le mental. Donc, mettez la plupart de vos apports dans des investissements long terme, et vous voyez que si on se projette en 2030, ça paraît assez fou. Donc revenons en échelle classique, linéaire, et je vais vous montrer un autre indicateur que je ne vous ai pas présenté jusqu'à maintenant, qui est, on va dire, une amélioration du Fibonacci projeté dans le temps. Donc c'est, cette notion d'éventail, et vous allez voir que ça suit un petit peu nos moyennes mobiles long terme des 2 ans de l'indicateur crypto Altero. Donc si on revient à la période halving 2021, voilà, on va aller au plus bas, on va prendre le plus bas, puis ensuite on va aller au plus haut du précédent bull run, hop, et on va redescendre jusqu'au retracement le plus bas qui était les 15 000 et quelques. Hop, cela nous donne un éventail et une projection dans le temps du cours du Bitcoin. Et vous voyez que dans les, et ça se vérifie, et là sur mon graphique, j'ai pas beaucoup d'historique, mais grosso modo, toutes ces projections se vérifient dans le temps, et donc vous voyez que là, au jour actuel où nous en sommes, donc on est, grosso modo au milieu du range, alors que dans les phases précédentes, on est à l'extrémité des ranges. Qu'est-ce que l'extrémité de ce range nous apporte par rapport au précédent bull run? Même si vous savez la phrase classique, les, donc bah, les cours passés ne présagent pas des cours futurs. Donc vous voyez que si on vient toucher le range haut, on serait même dans les 230 000 dollars. Donc ça laisse de belles perspectives, hein, quand même. Voilà, donc de belles, raisons d'espérer. Voilà, donc ça, c'était pour ce petit indicateur exotique que je trouve quand même assez intéressant. On va donc retourner sur, notre, indicateur crypto Altero, notamment pour voir où nous en sommes actuellement en daily. Hop, donc vous voyez qu'on est également en plein milieu du range de notre indicateur crypto Altero. Donc ça semble suivre, hein. Tout ça semble concorder en tout cas. Donc vous voyez qu'on est loin du plus beau. Le plus beau reste à venir. Donc bah, voilà, je voulais vous transmettre ces notes d'optimisme et vous montrer que, de toute façon, si vous faites, un investissement long terme, du DCA mensuellement, de façon, même par semaine si vous avez, la possibilité, et bien, vous verrez que votre capital, en tout cas sur Bitcoin, vous arriverez facilement dans un horizon 5 à 10 ans
avec un x3, x5 sans se prendre la tête, sans chercher à trader. Parce que vous voyez bien que c'est comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, à court terme, on passe notre temps à faire des yo-yo. Donc le maître mot, bah, optimisme. Et donc, je vous invite à cliquer sur le pouce si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et à partager également cette vidéo à vos amis ou vos connaissances qui veulent investir dans les crypto-monnaies et dans le bitcoin surtout. Merci à vous. Ciao, ciao les costauds.